Bonjour à vous, belle âme qui êtes présent sur la chaîne YouTube Spirit Énergie Thérapie Éveil des consciences, également sur la plateforme Spotify où je suis nouvellement présente. Vous trouverez le lien sous la vidéo si vous souhaitez aller vous abonner à la chaîne. Ici, nous allons parler de guérison, de guérir par soi-même pour guérir le monde, une canalisation reçue que je transmets à travers les canalisations, mais également les connaissances, c'est-à-dire que les canalisations, je les transmute dans la matière pour que vous puissiez avoir ces connaissances et que tout le monde puisse comprendre en fonction de son évolution. Nous vivons dans un monde en quête d'équilibre, un monde qui reflète nos blessures, nos manques, nos espoirs. Partout, des âmes cherchent, appellent, espèrent. Et peut-être que toi aussi, tu ressens cette soif profonde de changement, cette intuition que quelque chose de plus grand cherche à émerger. Ce que je vais te transmettre aujourd'hui vient d'un espace de conscience élargi. Ce sont des vérités que j'ai reçues à travers mes canalisations, mes guidances, mon travail avec des milliers d'âmes. Ce ne sont pas mes mots, je suis simplement messagère. Je fais passer les messages depuis mon chakra coronal. Alors ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et laisse cette transmission pénétrer là où elle doit aller. Ce que je vais te dire maintenant est la clé de tout. Nous ne sommes pas séparés. Je sais que ton corps te dit le contraire. Je sais que ton mental te fait croire que tu es un individu isolé, limité par ta peau, enfermé dans ton histoire personnelle. Mais c'est une illusion. L'illusion la plus puissante que l'humanité ait jamais créée. Imagine l'humanité comme un immense océan de conscience. Chaque être humain est une vague à la surface. Certaines vagues sont hautes, d'autres douces, d'autres agitées. Mais sous la surface, il n'y a qu'une seule profondeur, une seule eau, un seul océan, une seule conscience. Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Les scientifiques commencent à peine à comprendre ce que les mystiques savent depuis des millénaires. Tout est relié, tout est un. Il existe un champ invisible qui nous connecte tous. Les physiciens quantiques l'appellent le champ unifié, les spirituels l'appellent la conscience collective, les anciens, l'akasha. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que chaque pensée, chaque émotion, chaque vibration que tu émets entre dans ce champ. Et ce champ agit comme un miroir géant qui te renvoie ce que tu y as mis. Tu as déjà ressenti en entrant dans une pièce une lourdeur sans qu'un mot n'ait été prononcé? Tu as déjà été touché par la présence de quelqu'un qui rayonnait la paix? Ça, c'est le champ. C'est la preuve vivante de notre interconnexion. Mais ce n'est pas tout. Ce champ ne contient pas seulement nos énergies présentes, il contient aussi toutes les mémoires de l'humanité, tous les traumatismes, toutes les guerres, toutes les souffrances, mais aussi toutes les guérisons, tous les éveils, toutes les sagesses. Tu portes en toi la mémoire cellulaire de toute l'espèce humaine. C'est pour ça que parfois, tu ressens des angoisses qui ne sont pas les tiennes, des peurs qui viennent d'ailleurs, des tristesses qui appartiennent à tes ancêtres, à ton lignage, à l'humanité. Et c'est aussi pour ça que lorsque tu guéris une blessure en toi, tu ne guéris pas seulement ton histoire personnelle. Tu libères une mémoire dans le champ collectif. Tu dissous un nœud énergétique que des milliers, peut-être des millions d'âmes portaient aussi. Quand tu comprends vraiment cela, tout change. Tu ne peux plus dire ce n'est pas mon problème, parce que tout est ton problème et
Tout est ta solution. Chaque colère non guérie que tu portes alourdit le champ collectif. Chaque pardon que tu accordes libère des milliers d'âmes qui portent la même blessure. Chaque peur que tu transmutes en confiance allume une lampe dans l'obscurité collective. Tu as une responsabilité sacrée, pas une responsabilité pesante ou culpabilisante, non, non, une responsabilité joyeuse, puissante, magnifique. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, eh bien tu votes pour un monde d'amour. Chaque fois que tu pardonnes plutôt que de ruminer, eh bien tu dissous des chaînes invisibles. Chaque fois que tu t'honores, tu donnes la permission à des millions d'autres de faire de même. Écoute bien ça. Chaque instant de ta vie, tu votes. Tu votes avec ta vibration. Tu votes avec tes pensées. Tu votes avec tes émotions. Tu ne votes pas tous les 4 ans en mettant un bulletin dans une urne. Tu votes à chaque seconde parce que tu choisis d'incarner. Et ton vote compte infiniment plus que tu ne le crois. Parce que nous sommes à un moment charnière de l'histoire humaine, un moment où chaque conscience éveillée fait pencher la balance. Tu es l'océan tout entier dans une goutte, et lorsque tu guéris, c'est toute l'humanité qui respire. Il y a ce qu'on appelle une alchimie de la guérison. Avant de te parler que de ce qu'est vraiment la guérison, laisse-moi d'abord te dire ce qu'elle n'est pas. La guérison n'est pas devenir parfait. Elle n'est pas ne plus jamais souffrir. Elle n'est pas effacer de ton passé comme si rien ne s'était passé. La guérison n'est pas non plus penser positif en permanence. Méditer 3 heures par jour ou devenir un être de lumière détaché de tout. Non, 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 non. La guérison, c'est devenir entier. C'est réintégrer toutes les parties de toi que tu as dû abandonner en chemin, toutes les émotions que tu as refoulées, tous les besoins que tu as niés, toutes les vérités que tu as tues. On nous a appris à avoir peur de notre ombre. On nous a dit qu'il fallait être des êtres lumineux, positifs, spirituels. Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Tu ne peux pas transcender ce que tu n'as pas d'abord intégré. Ton ombre n'est pas ta part mauvaise. Ton ombre, c'est tout ce que tu as dû enfouir pour être aimé, accepter pour survivre. C'est ta colère légitime, ta tristesse profonde, ta peur ancestrale, ton besoin de sécurité, ta soif d'être, ta vulnérabilité sacrée. Et dans ton ombre se cache ton or. Dans ta blessure se trouve ton don. Dans ta faille se relève et se révèle ta lumière la plus authentique. Les guérisseurs les plus puissants que j'ai rencontrés sont ceux qui ont traversé les nuits les plus sombres. Les enseignants les plus sages sont ceux qui ont touché le fond. Les âmes les plus lumineuses sont celles qui ont alchimisé leur souffrance. Il y a 3 portes de la guérison. 3 portes que tu dois franchir pour guérir vraiment. Alors pas en théorie, hein. Ici rien ne s'intellectualise. En profondeur, dans tes cellules, dans ton âme. Première porte, voir. Tu dois regarder. Regarder vraiment ce qui est là, sans fuite, sans distraction, sans minimisation. Regarder ta blessure d'abandon. Regarder ta colère refoulée. Regarder ta peur de ne pas être assez. Regarder les patterns qui se répètent. Regarder les mensonges que tu te racontes. La plupart des gens passent leur vie à éviter de regarder parce que regarder fait mal.
Parce que regarder oblige à ressentir. Parce que regarder, c'est déjà commencer à mourir à l'ancienne version de soi. Mais tu ne peux pas guérir ce que tu ne vois pas. La deuxième porte, ressentir. Une fois que tu as vu, tu dois ressentir. Et c'est là que ça devient intense. Ressentir, ce n'est pas intellectualiser, ce n'est pas analyser, ce n'est pas comprendre pourquoi. Ressentir, c'est descendre dans le corps, c'est laisser l'émotion te traverser pleinement, sans résistance, sans contrôle. La tristesse, elle veut être pleurée. La colère, elle veut être exprimée, sans la bloquer, ni la juger. Elle se transforme, elle se libère et elle laisse place à autre chose. Et la troisième porte, transformer. C'est là que l'alchimie s'opère. Une fois que tu as vu et ressenti, l'énergie peut se transmuter. La basse fréquence peut devenir haute fréquence. La souffrance peut devenir sagesse. La blessure peut devenir médecine. Mais attention, tu ne peux pas forcer la transformation, tu ne peux pas décider intellectuellement maintenant, ça y est, je me transforme. La transformation, elle arrive naturellement quand les deux premières portes ont été pleinement intégrées et franchies. Il y a une vérité sur la libération émotionnelle. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant parce que c'est crucial. Une émotion non ressentie ne disparaît jamais. Elle se fige dans ton corps. Elle se cristallise. Elle crée des blocages énergétiques que je trouve souvent d'ailleurs dans mes soins énergétiques. Elle se manifeste en tension, en douleur, en maladie. Toute cette colère que tu n'as jamais exprimée, elle est là, stockée dans ton foie, dans tes épaules, dans ta mâchoire. Toute cette tristesse que tu n'as jamais pleurée, elle est là, logée dans tes poumons, dans ta poitrine, dans ta gorge. Toute cette peur que tu n'as jamais accueillie, elle est là, figée dans tes reins, dans ton ventre, dans tes jambes. Ton corps, ton corps garde le score. Et il continuera à te parler de plus en plus fort jusqu'à ce que tu l'écoutes, jusqu'à ce que tu acceptes de ressentir ce qui doit être ressenti. Mais il y a une chose qui rend tout ce processus possible. Une fréquence qui dissout toutes les résistances. Une énergie qui permet à tout de se transformer. L'amour inconditionnel envers soi-même. Pas l'amour égo qui dit je suis parfait, je suis parfaite, mais l'amour âme qui dit je suis humain et c'est sacré. Je porte des blessures et elles font partie de mon histoire. Je ne suis pas cassée, je suis en train de me révéler. Quand tu t'aimes inconditionnellement, tu peux tout accueillir. La colère et la douceur, la peur et le courage, la tristesse et la joie. Parce que tu comprends que tout cela, c'est toi. Tout cela mérite d'être vu, entendu, honoré. Tu n'as pas besoin d'être réparé, tu as juste besoin de te souvenir que tu n'as jamais été cassé. Sache que la guérison, elle n'est pas linéaire, elle ne se fait pas en une seule séance ou en un seul claquement de doigts. Ce n'est pas une checklist à cocher, c'est une spirale. Imagine, imagine un oignon. Chaque couche que tu pèles révèle une couche plus profonde. Et chaque couche demande à être vue, ressentie et libérée. Parfois, tu auras l'impression de régresser alors que tu es en train de progresser. Parfois, tu toucheras des couches dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. C'est normal,
c'est le processus. À chaque cycle, tu deviens plus léger, plus libre, plus entier, plus toi. Et un jour, tu atteindras le cœur de l'oignon. Et là, tu trouveras ce qui a toujours été là, intact, indestructible, ton essence pure, ta lumière originelle, l'amour que tu es. Au-delà du faire, il y a le pouvoir de l'être. Nous vivons dans un monde obsédé par le faire, faire plus, faire mieux, faire vite, prouver, accomplir, performer. Mais laisse-moi te transmettre quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. La véritable transformation ne vient pas du faire, elle vient de l'être. Les guides ne le cessent de nous le dire. Soyez dans le être, dans l'authentique. Ta présence consciente est ton plus grand don au monde. Pas ce que tu fais, pas ce que tu accomplis, pas ce que tu prouves, mais qui tu es pleinement présent, pleinement aligné, pleinement toi. D'abord par la loi de la résonance. Imagine que chaque être est un diapason et que ta vie est la note que tu émets. Si tu vibres la peur, tu attires des situations qui résonnent avec la peur. Si tu vibres le manque, tu crées plus de manque. Si tu vibres le chaos, tu rencontres le chaos. Si tu vibres la tristesse, tu rencontres la tristesse. Mais si tu vibres l'amour, la paix, la confiance, l'abondance, alors le monde autour de toi commence à refléter ces fréquences. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la physique quantique, c'est la loi de la résonance, la loi de résonance, pour être plus clair avec vous. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu es. Et quand tu comprends cela, tout change. Tu arrêtes d'essayer de changer le monde extérieur et tu commences à te transformer, toi, dans ton monde intérieur. J'ai accompagné des milliers de personnes et j'ai vu quelque chose de fascinant. Les gens qui changent le plus de vie ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus, qui agissent le plus, qui font le plus de bruit. Ce sont ceux qui incarnent le plus. J'ai vu des gens transformer une pièce entière par leur simple présence, sans dire un mot, sans rien faire de spécial, juste par la qualité de leur être, par la fréquence qu'ils portent, par la lumière qu'ils rayonnent. Quand tu guéris vraiment, quand tu t'alignes vraiment, quand tu t'aimes vraiment, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit pour servir le monde. Tu deviens naturellement un espace de paix, un phare dans la tempête, un rappel vivant. Les gens autour de toi se sentent plus calmes, sans savoir pourquoi. Les situations se résolvent plus facilement, les synchronicités se multiplient, la vie coule avec plus de grâce. Parce que tu es devenu perméable à la source, tu es devenu un canal, un transmetteur, un pont entre le ciel et la terre. Il y a ce qu'on appelle l'effet 100 millième singe. Il existe une histoire vraie qui illustre parfaitement le pouvoir de la masse critique. Dans les années 1950, des scientifiques ont observé une colonie de singes au Japon. Un jour, une jeune femelle a découvert qu'elle pouvait laver ses patates douces dans l'eau avant de les manger. Elle a enseigné ce comportement à sa mère, puis à ses amis. Peu à peu, de plus en plus de singes ont adopté ce comportement. Et puis, quand un certain nombre de critiques de singes a été atteint, disons le 100e singe, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudainement, tous les singes de l'île se sont mis à laver leurs patates douces, même ceux qui n'avaient eu aucun contact avec les premiers.
Plus fascinant encore, des singes sur d'autres îles, sans aucun contact physique, ont spontanément commencé à faire la même chose. Comment est-ce possible? Parce que l'information a été intégrée dans le champ morphique de l'espèce. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'humanité en ce moment. De plus en plus d'êtres s'éveillent, de plus en plus de conscience se lève, et nous approchons du point de bascule, le moment où l'éveil de quelques-uns deviendra l'éveil du plus grand nombre. Si tu es en train d'écouter cette guidance, tu fais partie de ces pionniers. Tu fais partie de ceux qui préparent le terrain, qui ancrent leurs nouvelles fréquences, qui maintiennent la vision d'un monde plus beau, plus conscient, plus aimant. Et chaque fois que tu guéris, chaque fois que tu t'élèves, chaque fois que tu choisis la conscience, eh bien tu rapproches l'humanité de ce point de bascule. Tu n'es pas en train de te soigner juste pour toi, tu es en train de soigner l'espèce. Les plus grands maîtres spirituels de l'histoire n'ont pas changé le monde par leurs paroles, ils l'ont changé par leur présence. Bouddha passait des heures en silence. Jésus se retirait dans le désert et Ramana Maharshi enseignait principalement par le silence, parce qu'il savait quelque chose. La transmission la plus puissante est silencieuse. C'est une fréquence, une transmission de fréquence, d'âme à âme, de cœur à cœur, au-delà des mots, au-delà des concepts. Quand tu vibres haut, tu transmets automatiquement. Tu enseignes par l'exemple, tu éveilles par ta simple existence. Les gens ne se souviendront peut-être pas de ce que tu as dit, mais ils se souviendront de comment ils se sont sentis en présence. Ta responsabilité première n'est pas de sauver le monde. Ta responsabilité première est de garder ta fréquence haute, de veiller sur ton jardin intérieur, de prendre soin de ton temple intérieur, d'être vigilant aux pensées que tu nourris, aux émotions que tu cultives, aux énergies que tu laisses entrer. Chaque matin, tu peux choisir quelle fréquence, quelle fréquence vais-je incarner aujourd'hui? La paix ou l'anxiété? L'amour ou la peur? La confiance ou le doute? L'abondance ou le manque? Ce choix répété jour après jour devient ta vibration dominante, devient ton empreinte énergétique, devient ta contribution au champ collectif. Tu n'es plus victime de l'énergie ambiante, tu deviens créateur conscient. Nous vivons un moment sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une crise, c'est une naissance. L'ancienne conscience est en train de mourir pour laisser place à la nouvelle. L'humanité passe de l'adolescence à la maturité spirituelle. Le voile s'amincit, les âmes se réveillent. Tout ce qui a été caché est révélé. Tout ce qui était endormi s'éveille et tout ce qui était figé se libère. C'est le temps de la grande transformation. Nous sommes en train de vivre des contractions de l'enfantement. Une nouvelle terre est en train de naître et je vous prépare une vidéo prochainement. Et comme tout accouchement, il y a des contractions, il y a de la douleur, il y a des moments où on se demande si on va y arriver. Les crises que nous vivons, écologiques, sociales, économiques, sanitaires, ne sont pas des punitions, ce sont des symptômes. Les symptômes d'un monde qui a besoin de guérir, d'une humanité qui a besoin de se réveiller. Chaque effondrement de l'ancien système crée un espace pour le nouveau. Chaque crise est une invitation à revenir à l'essentiel et chaque chaos est une opportunité de co-créer autrement. L'ancien monde ne peut pas être réparé, il doit être transcendé.
il va s'effondrer. Et toi, tu n'es pas ici par hasard. Avant de t'incarner, ton âme a regardé cette époque. Il a vu les défis, il a vu l'intensité. Ton âme a vu la transformation à venir et a dit: «J'y vais». Pourquoi? Parce que tu portais en toi quelque chose d'essentiel pour cette transmission. Un don, une fréquence, une mission. Peut-être que tu ne sais pas encore quelle est ta mission précise. Peut-être que tu cherches encore ton pourquoi. Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Ta mission première, c'est d'être toi, pleinement, authentiquement, sans filtre. Le reste découlera naturellement. Tes dons se révéleront, ton chemin s'éclairera, ta contribution émergera. Tu ne peux pas débloquer des paliers supérieurs sans avoir débloqué le palier de base qui est de être. Il existe des âmes qui sont venues spécifiquement pour cette transmission. On les appelle parfois les semences d'étoiles, les travailleurs de lumière, les phares, les veilleurs de l'aube. Ces étiquettes importent peu. Ce qui importe, c'est que tu reconnaisses en toi cet appel à servir, cet appel à éveiller, cet appel à incarner une nouvelle conscience. Tu l'as toujours su, au fond. Tu as toujours senti que tu étais différent, que tu ne rentrais pas dans les cases, que tu percevais quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'orgueil, c'était ton âme qui se souvenait. La nouvelle terre ne sera pas créée par les gouvernements, elle ne sera pas décrétée par les institutions, elle ne tombera pas du ciel, elle sera co-créée par nous, ensemble. Chaque cœur qui s'ouvre est une cellule de cette nouvelle terre. Chaque conscience qui s'éveille est un neurone de ce nouveau cerveau collectif. Chaque être qui guérit est un organe de ce nouveau corps planétaire. Et toi, tu es une pièce essentielle de ce grand puzzle. Ta guérison compte, ta lumière compte, ta présence compte. Quand des millions d'êtres font le même choix, quand des millions de cœurs s'ouvrent, quand des millions d'âmes se réveillent, le monde bascule, naturellement, inévitablement, magnifiquement. Famille de lumière qui écoutez, ce moment où nos chemins se croisent n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous d'âme, un rappel, une activation. Tu as choisi d'écouter cette transmission parce qu'une partie de toi savait qu'elle avait besoin de l'entendre, parce qu'une partie de toi était prête à se souvenir. Alors, souviens-toi maintenant. Tu es puissant, tu es puissante, tu es précieux, tu es précieuse, tu es porteur d'une lumière que le monde attend. Chaque fois que tu guéris, le monde guérit. Chaque fois que tu t'élèves, l'humanité s'élève. Chaque fois que tu choisis l'amour, l'amour gagne. Ne sous-estime jamais l'impact de ta présence consciente sur cette terre. Tu n'es pas une petite lumière perdue dans l'obscurité, tu es l'obscurité qui s'illumine. Tu es un miracle vivant, un rayon de conscience divine incarné dans la matière. Et ta mission est simple mais sacrée. Rayonne. Rayonne ta vérité, même si elle dérange. Rayonne ton amour, même s'il n'est pas reçu. Rayonne ta lumière, même dans l'obscurité, pour ton plus grand bien et pour le bien de tous. Si ces mots ont résonné en toi, je t'invite à rayonner à ta façon. Partage, like
commente. Prends un engagement envers toi-même, pas un engagement mental, un engagement vibratoire. L'engagement également de ne plus te trahir, de ne plus t'oublier, de ne plus jamais jouer petit. L'engagement de dire oui à ta guérison, oui à ton éveil, oui à ta mission. L'engagement de choisir chaque jour la conscience plutôt que l'automatisme, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort. Que tu sois béni sur ton chemin, que tu te souviennes toujours de ta lumière et que ta guérison soit une offrande d'amour au monde. Je t'honore dans ton humanité, je te vois dans ta divinité, je t'aime dans ta totalité. Le voyage continue et il commence maintenant. Si tu as besoin d'être accompagné sur ton chemin pour t'aligner avec ton âme, si tu as besoin d'être guidé pour une guidance privée, pour recevoir le message de tes guides, ou si tu as besoin d'un soin énergétique, n'hésite pas à contacter spiritenergithérapie.fr, mon site, tu y trouveras toutes les informations. Es-tu prête? Es-tu prêt? Alors, n'oublie pas, nous ne sommes pas séparés. Tu es l'océan dans une goutte. Tu votes à chaque seconde. Tu n'as jamais été cassé. L'ancien monde doit être transcendé. Le voyage commence maintenant. C'était Nano Medium. Namasté.